sais pas comment communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai pas d'idée. Ça me prend la tête, il y en a ras-le-bol. J'arrête tout. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des peurs. Ces phrases en début de vidéo t'ont parlé? Oui? Bon ben ça m'étonne pas. Je me les suis dites aussi à une époque. Elles revenaient régulièrement me hanter. Il y a encore quelques mois, je ressentais cette angoisse quand il fallait trouver une idée de post. Du genre la boule au ventre qui soulève l'estomac rien qu'en voyant l'heure tourner et se rapprocher de l'heure fatidique à laquelle ce fameux post devait être publié. Et combien de fois je me suis dit « Ah c'est bon, c'est pas parce que je publie rien aujourd'hui que tout va s'écrouler ». Le problème, c'est quand tu répètes cette phrase semaine après semaine. Là, ça devient vraiment problématique. Ton fil de publication s'amenuise dangereusement. Alors je lance un message d'espoir à tous ceux dont les tripes se tordent à l'idée de publier sur leur domaine d'activité et qui ressentent un blocage, blocage qui te pète toute ta créativité. On peut réussir à dompter la bête. Et ce qui suit, c'est du vécu, donc tout est possible. Je crois que le fait de bloquer sur des idées de publication cache d'autres problèmes, d'autres freins et des croyances limitantes. Ne pas savoir quoi poster est la partie émergée de l'iceberg des réseaux sociaux. Et j'ai identifié 3 peurs à cause desquelles tu ne postes probablement pas ou peu. La peur de manquer de nouvelles idées. Bon, je te rassure sur un point, l'imagination n'est pas une source tarissable. Ton cerveau a cette faculté de rebondir sur tout un tas de pensées, d'événements, de fêtes, d'échanges, de partages. Bref, ton imagination a des ressources que tu ne soupçonnes même pas. Elle ne s'arrête jamais de tourner. Donc si tu as peur de publier trop de contenu et d'être à court d'idées dans le futur, de t'essouffler, je peux te dire que tu te mets des barrières inutiles sur ta communication. Chaque jour, tu évolues dans ton activité. Donc tes pensées et ton inspiration évoluent également. Les sujets sur lesquels tu peux t'exprimer sont vastes et ne s'épuisent jamais. Ne t'empêche surtout pas de poster sur un sujet sous prétexte que tu n'auras plus rien à raconter la semaine qui suit. Et si au pire tu es vraiment en panne de contenu, alors fais marcher la machine à laver du contenu. Bon, il s'agit du recyclage. Tu prends un post ou un article ou une vidéo ou une newsletter ou même un extrait de ta page de vente et tu le recycles. C'est-à-dire que tu reprends le même sujet et tu l'adaptes à un nouveau contenu. Tu peux même le réactualiser sur certaines infos à l'intérieur si elles ont évolué. Bref, tu fais du nouveau avec de l'ancien et le tour est joué. La peur d'être ridicule. Personne n'en parle, pourtant beaucoup la redoutent. Mais qu'est-ce que les gens vont dire lorsqu'ils vont lire mes posts? Ça se trouve, je dis plein de bêtises. C'est horrible de se dire ça. Personne ne mérite de se dire ça. Nous avons tous en nous beaucoup de belles valeurs à partager sans avoir à craindre le regard de l'autre. D'une part, tu es expert dans ton domaine, tu as donc forcément beaucoup de valeurs à apporter à ta communauté. En restant toi-même, authentique et sincère, tu es légitime pour partager tes connaissances. Et d'autre part, garde bien en tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Des personnes adoreront tes contenus, d'autres y seront indifférentes. Et alors, ces personnes-là ne sont pas ta cible, donc c'est pas grave. Quant aux autres, celles qui lisent tes publications, ces personnes te resteront fidèles, car elles savent que tu les aides. Dépasser la peur d'être ridicule, c'est balayer cette perception qui n'existe que dans ta tête. La peur de mal faire. Peut-être te dis-tu que si tu as du mal à être régulière dans tes publications, tu vas bousiller ta stratégie de contenu et que du coup ça vaut pas la peine de s'y mettre. Alors c'est sûr, plus tu publies, plus tu deviens visible sur ton réseau social de prédilection. Mais si vraiment c'est compliqué pour toi de poster avec régularité, comme 3 fois par semaine par exemple, alors poste moins, 1 ou 2 fois par semaine. Mais mets le paquet sur la qualité pour compenser la quantité. Et ne culpabilise pas, donne de la grosse valeur. Soigne ton écriture, reste naturel et aligné avec tes valeurs. Et si la vue d'un planning éditorial te hérisse, publie à ton rythme, mais publie. Même si c'est 1 fois par semaine, c'est déjà ça. Ne brise pas le lien avec tes abonnés, reste présente pour eux. Et surtout, fais en sorte de prendre du plaisir pour leur écrire. Il ne faut surtout pas que ça devienne une souffrance pour toi. Si au fur et à mesure tu trouves que publier et interagir avec tes abonnés, au final c'est plutôt sympa, alors tu le feras naturellement plus souvent.
Si tu ne publies pas souvent et que par manque d'habitude, tu as peur de rater des étapes indispensables pour que tes posts gagnent en visibilité, alors tu es libre de télécharger le guide et sa checklist offert des 13 étapes pour publier des posts engageants. Tu trouveras le lien en description. Je te souhaite une bonne nuit ou soirée ou journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Bon, moi je crois que je vais aller me baigner. Elle m'a l'air bonne, hein?